Gémeaux, ce mois-ci, le ciel vous pousse à une mue intérieure puissante. Entre doute, désir et révélation, chaque planète semble vous murmurer un message différent. Vous sentez-vous tiraillé entre votre besoin d'avancer et l'envie de comprendre ce qui vous freine? Et si votre quête de sens révélait enfin vos vrais besoins? Ce mois de juin 2025 ne sera pas banal. Il sera intense, déroutant, mais surtout transformateur. Amour caché, choix cruciaux, appel du destin, êtes-vous prêt à écouter ce que l'univers attend de vous? Sous vos pieds, le sol semble stable. Mais dans le ciel, Neptune et Saturne dessinent un ballet de tension et de complémentarité qui pourrait bousculer vos repères. Neptune vous inspire, vous tire vers les hauteurs d'un idéal presque mystique. Il vous pousse à croire en des causes plus grandes, à rêver d'un monde meilleur. Mais Saturne, lui, vous rappelle que tout rêve a besoin de racines solides pour pousser. Ce face-à-face entre l'illusion et la structure, entre le rêve et la rigueur, sera le fil conducteur de votre mois. Comment concilier vos grandes aspirations avec les limites bien concrètes de votre réalité quotidienne? Le défi ne sera pas de choisir un camp, mais bien de créer une alliance. En d'autres termes, incarner l'idéalisme avec pragmatisme. Ce mois-ci, vous pourriez être tenté de tout envoyer valser, vos routines, vos engagements, vos projets qui piétinent. Mais les astres vous suggèrent autre chose, ralentir. Observer. Réajuster. Le message de Saturne n'est pas de vous freiner, mais de vous faire comprendre que la construction solide prend du temps. Neptune, lui, veut que ce que vous bâtissez ait du sens. Ce moment de tension douce est une bénédiction déguisée. Car il vous oblige à faire un tri. Qu'est-ce qui est réellement à vous? Et qu'est-ce que vous portez encore pour faire plaisir à l'extérieur? Juin sera le moment idéal pour trier, nettoyer, vous recentrer. Vous serez peut-être plus silencieux que d'habitude. Moins dans l'action, plus dans la contemplation. Mais ne confondez pas ce calme avec de la stagnation. C'est un espace fertile, un moment de gestation intérieure. Vos intuitions seront puissantes, mais elles devront être confrontées au réel pour devenir des fondations. Accordez-vous aussi des moments de solitude consciente. Ce ne sont pas des retraits, mais des bulles sacrées pour écouter ce que votre cœur murmure doucement. Soyez à l'écoute de votre rythme. Certains jours seront flous, d'autres limpides. Laissez les fluctuations vous enseigner quelque chose sur votre propre façon d'exister. La première moitié de juin s'annonce profondément introspective pour les Gémeaux. L'influence de Neptune se fait sentir dès les premiers jours, vous poussant à réévaluer votre place dans le monde, vos motivations et surtout vos désirs les plus enfouis. Il y a une sorte d'appel du cœur discret mais persistant qui vous invite à ralentir, à observer et à écouter. Vous aurez probablement du mal à ignorer certaines pensées récurrentes. Elles surgiront au détour d'un regard, d'une chanson ou d'un moment de silence. Ce sont des clés. Elles pointent vers des zones en vous qui demandent attention, compréhension et parfois réparation. Ce travail intérieur peut être déroutant, mais il est aussi extrêmement libérateur. Dans vos relations, cette quête de sens risque de créer quelques vagues. Si vous êtes en couple, vos besoins de solitude et de recul pourraient inquiéter votre partenaire. Vous aurez besoin de poser des mots sur ce que vous ressentez, sans pour autant chercher des réponses immédiates. La clé sera la communication sincère, sans pression ni précipitation. Ne vous forcez pas à jouer un rôle pour rassurer l'autre, votre vérité intérieure mérite d'être honorée. Pour les célibataires, ce climat astral est une chance inestimable. Il vous permettra d'identifier clairement ce que vous attendez d'une relation, quelle valeur, quel type de connexion, quelle place laisser à l'autre dans votre vie. Vous pourriez être attiré par des personnalités mystérieuses, spirituelles ou hors des sentiers battus, mais attention aux illusions. L'amour authentique se nourrit de réciprocité, pas de fantasmes. Côté travail, vous oscillerez entre motivation intense et perte de repères. L'envie de vous réaliser pleinement sera forte, mais elle pourra être parasitée par des doutes ou des remises en question profondes. Profitez de cette période pour affiner vos objectifs, pour redéfinir ce que réussir signifie vraiment pour vous. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit, mais de construire quelque chose qui vous ressemble. Ce mois est propice pour explorer de nouvelles pratiques qui nourrissent votre esprit, méditation, lecture inspirante, journaling. Ce genre d'activité agira comme des catalyseurs, vous aidant à mieux comprendre vos intuitions. Vous pourriez même découvrir un aspect de vous-même que vous aviez mis de côté. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de redécouvrir certaines dimensions oubliées de votre propre personnalité. Dans les cercles sociaux, vous pourriez ressentir une distance. Moins d'envie de sortie légère, plus de besoin d'échanges profonds. N'en soyez pas troublés.
Vous êtes simplement en train d'affiner les connexions qui comptent vraiment. Certains liens deviendront plus forts, d'autres s'effaceront naturellement. La pleine lune du 10 juin renforcera ce processus intérieur. Elle mettra en lumière les tensions entre votre besoin d'expansion et les contraintes du quotidien. Si vous avez repoussé certaines décisions, elles pourraient s'imposer à vous maintenant. Ce sera le moment d'acter, ou au moins de choisir un cap. Cette énergie lunaire vous offre la clarté. Votre énergie sera fluctuante. Certains jours, une motivation débordante vous poussera à vouloir tout transformer. D'autres, une lassitude vous invitera à ne rien faire. Ces mouvements font partie du nettoyage émotionnel. Vous êtes en train de poser de nouvelles fondations. En juin, votre cœur Gémeaux sera mis à rude épreuve par des vibrations paradoxales. Vénus, installée dans la discrète maison 12, colore votre vie affective d'une énergie douce, secrète, mais aussi pleine de non-dits. Pour beaucoup d'entre vous, cette position planétaire signifie un amour caché, une attirance silencieuse ou une romance qui n'ose pas encore se dévoiler. Vous ressentez, mais vous ne savez pas encore comment exprimer. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être pris dans une forme de rêve amoureux où l'autre n'est pas tout à fait accessible. Peut-être admirez-vous quelqu'un de loin ou vous investissez dans une connexion virtuelle sans ancrage réel. Ces élans ne sont pas à ignorer, ils parlent de vos désirs profonds. Mais attention à ne pas idéaliser quelqu'un qui ne peut pas vous offrir une relation réciproque. Vénus dans cette zone vous pousse à vous connecter à vos besoins affectifs les plus intimes. Ce n'est pas un moment d'action franche, mais plutôt un moment de recentrage. Quel genre d'amour souhaitez-vous vraiment accueillir dans votre vie ? Quel schéma répétez-vous sans vous en rendre compte ? Posez-vous ces questions en toute sincérité. En couple, le climat astral favorise une introspection partagée. Vous pourriez ressentir le besoin de vous retirer à deux, de créer un cocon, de vous retrouver loin du bruit du monde. Ce recentrage pourra faire émerger de vieilles blessures ou des tensions latentes. Mais s'il est accueilli avec tendresse, il deviendra un moment de profonde reconnexion. Cependant, si vos questionnements intérieurs ne sont pas exprimés, ils peuvent créer des malentendus. Votre partenaire pourrait ressentir une distance, une forme d'absence. C'est pourquoi il sera crucial de verbaliser vos états d'âme, même s'ils sont encore flous. L'important est de rester dans l'ouverture. Les jours du 5, 14, 20 et 28 seront particulièrement porteurs sur le plan émotionnel. Ces moments pourront être l'occasion de dialogues sincères, de retrouvailles intenses ou même d'élan spontanés. Ne les laissez pas passer. Par ailleurs, certaines rencontres pourraient surgir de manière inattendue, surtout autour de la nouvelle lune du 25 juin. Un regard, une conversation, une synchronicité peuvent tout changer. Mais restez lucide, prenez le temps de voir si cette relation a des racines réelles. Les rêves liés à l'amour pourraient aussi être fréquents ce mois-ci. Ils seront symboliques, parfois déroutants, mais porteurs de sens. Notez-les, méditez sur leur message. L'amour commence aussi par l'amour de soi. Sur le plan des activités et de la vie matérielle, juin vous invite à naviguer entre ambition et prudence. Mars, toujours actif dans le ciel, vous insuffle une énergie vive, parfois trop vive. Vous pourriez vous sentir survolté, impatient, en quête de résultats immédiats. Mais attention, cette énergie fougueuse, si elle n'est pas canalisée, risque de se transformer en stress ou en tension nerveuse. Uranus, en dissonance avec Mars, vient ajouter une note d'instabilité. Des imprévus peuvent surgir, particulièrement autour de vos engagements professionnels ou financiers. Vous attendez une réponse importante ? Un contrat, une validation, un retour ? Il est possible que tout ne se passe pas comme prévu. Restez souple. Ce n'est pas un mois idéal pour forcer les choses, mais plutôt pour s'adapter, revoir sa stratégie, ajuster les plans. Les responsabilités quotidiennes pourraient peser plus lourd que d'habitude. Vous aurez l'impression de courir après le temps, de devoir gérer 1000 détails à la fois. Ne vous laissez pas happer. Hiérarchisez vos priorités, déléguez si possible, et surtout, ménagez-vous des moments pour souffler. Cette période n'est pas idéale pour initier de nouveaux projets d'envergure, mais elle est pour faire le point. Quelles sont les activités qui vous épuisent ? Celles qui vous nourrissent ? Ce tri est essentiel pour éviter l'épuisement. Même si vous ressentez une envie pressante de changement, Uranus suggère de ne pas prendre de décisions impulsives. Prenez le temps de la réflexion. Sur le plan matériel, la prudence est de mise. Des dépenses inattendues peuvent surgir ou des retards dans des paiements. Révisez votre budget, évitez les investissements risqués et gardez un œil attentif sur vos comptes. Si vous devez signer quelque chose d'important, lisez bien entre les lignes.
Ne vous laissez pas aveugler par une promesse alléchante. Malgré ce climat exigeant, certaines journées seront porteuses. Les jours du 14 et du 28 notamment pourraient offrir des ouvertures intéressantes, à condition d'y aller pas à pas. Faites preuve de méthode. L'audace peut être bénéfique, mais elle doit être structurée. Vous pourriez aussi ressentir un besoin impérieux de changer de cadre, de méthode de travail ou même d'environnement professionnel. Mais avant toute initiative radicale, demandez-vous si ce besoin vient d'une vraie vision de transformation ou d'une envie de fuir. La fin du mois de juin apporte un changement subtil mais profond dans votre manière d'aborder les choses. Après une première quinzaine exigeante sur le plan émotionnel et une seconde focalisée sur vos responsabilités concrètes, l'énergie glisse doucement vers l'apaisement. L'entrée progressive dans l'été vous encourage à relâcher la pression, à respirer, à goûter à la simplicité retrouvée. Vous pourriez ressentir une envie plus marquée de profiter des petits plaisirs de la vie, une promenade sans but, un repas partagé, un moment suspendu avec un proche. Ce ne sont pas des fuites, mais des racines. Ces instants de présence vous reconnectent à vous-même sans effort. La nouvelle lune du 25 juin agit comme un catalyseur. Elle ouvre un espace de communication, de rencontres et d'échanges riches. Vous pourriez entamer une discussion décisive, croiser une personne inspirante ou simplement poser des mots justes sur ce que vous ressentez. Dans ce contexte, votre esprit Gémeaux se sentira chez lui, stimulé, curieux, vibrant. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos objectifs. Cela veut dire cesser de vouloir tout contrôler. Cette fin de mois est là pour vous rappeler que certaines réponses viennent quand on arrête de les chercher. Que la joie peut être une boussole, et non une récompense différée. C'est aussi un moment idéal pour faire un bilan. Que retenez-vous de ce mois? Quels apprentissages souhaitez-vous ancrer? Quels élans avez-vous envie de suivre en juillet? Prenez le temps d'écrire, de méditer ou simplement de contempler le chemin parcouru. Vous verrez qu'il est bien plus riche que ce que vous imaginiez. Votre bien-être passe par un équilibre entre action et contemplation. Juin vous aura appris que le silence peut soigner, que la lenteur peut éclairer, et que vous n'avez pas à choisir entre rêve et réalité, vous pouvez les faire cohabiter, harmonieusement. Alors, souriez à ce que vous avez compris, relâchez ce que vous ne contrôlez pas, et ouvrez grand les bras à ce que l'univers vous envoie. L'été ne fait que commencer, et vous êtes prêt à le vivre avec un cœur plus aligné. Gémeaux, vous avez traversé un mois de juin riche, parfois complexe, mais profondément transformateur. Entre remise en question intérieure, défis dans vos relations et réajustements concrets, vous avez été invité à ralentir pour mieux ressentir, à douter pour mieux choisir, et à écouter les silences pour y lire des vérités. Ce que vous avez vécu n'est pas anodin. C'est le socle sur lequel vous allez construire les mois suivants. Vous avez appris à mieux vous connaître, à définir ce que vous ne voulez plus et à tendre vers ce qui vous ressemble vraiment. C'est un cadeau rare, même s'il a pu être exigeant. N'oubliez pas que chaque période de réflexion profonde précède une phase d'expansion. Vous êtes prêt à grandir, non pas en courant, mais en avançant avec conscience. Juin vous aura permis de clarifier vos intentions, de vous recentrer et surtout, de mieux comprendre votre rapport à l'amour, au travail et à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Même les petites avancées sont des victoires. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout, gardez le cœur ouvert.